Le trio offensif qui sera à charge d'alimenter le Marquois, principalement, un peu non aujourd'hui d'ailleurs, a décidé de faire parce que le vent va souffler. Et pour ses supporters devant la télé aussi, j'imagine. Et Charleroi qui récupère ce ballon avec Morioka, évidemment, ça passe souvent par le japonais, ça se termine par un arrêt de Buté. Effectivement, un très très bon arrêt là, de Jean Buté. Ça passe encore pour Ribeiro Costa, bien joué vers Nicholson. Et bien joué aussi, Nicholson encore. Troisième coup de semonce. Troisième avertissement. Sortie de Van Klemput, elle est intéressante. Avec beaucoup d'énergie, comme toujours. Golizade a levé la tête, il a vu de la présence dans le rectangle au deuxième poteau. Bearino, auto-but. Et ouverture du score, changement payant, changement gagnant, 0-1. Et directement Belosine impliqué sur le repositionnement de ses joueurs. Ça part de Van Klemput, ça passe par Golizade. Effectivement, le centre est de qualité, là, la réussite bien évidemment du côté Carolo. Parce que la remise de Bearino n'est pas dangereuse et c'est sec finalement de la main qui trompe son propre gardien. Mais le centre de Golizade est de qualité. Regardez, Bearino, il est en train de réclamer un penalty. Il ne se rend pas compte que le ballon est en train de filer dans le but. Parce que c'est vrai que c'est le bras de Sec qui met le ballon au fond des filets. Le niveau de cette équipe du Japon. Un corner pour Refailov. Deuxième ballon pour Miyoshi. Le voilà. Et c'est le plus bel arrêt de Pento depuis le début du match. Petit ballon piqué. Deuxième poteau sec sur la barre. Charleroi respire. Car coup sur coup là, il y a eu ce tir cadré de Miyoshi. Magnifique en demi-volée. Et cette tête de Sec. Ce petit ballon piqué qui est très important également. Et là, Charleroi s'en sort bien. L'arrêt de Pento sur la frappe, c'est pas évident. Ce ballon vient très très vite. Il y a énormément de joueurs devant, regardez. Oh, et c'est dévié en plus par Nicholson. Ici, magnifique. C'est Gilet. Jukelrud encore, deuxième occasion pour lui. Il est passé dans le rectangle, en retrait. Et ça, le deuxième ballon, Miyoshi, Pento. Encore. Avec les vagues anversoises qui reviennent toutes les minutes. Buta au deuxième poteau, il y a du monde. Et Van Klemput aussi. De Laat, petite feinte pour donner à Haroun. Jukelrud demande encore pour un troisième centre en 2 minutes. Jukelrud débute, égalisation de Benavente. Les changements font la différence. Gagnant aussi Benjamin. Ils sont rentrés en même temps, au même moment. Et Pento. Ensuite, on retrouve de nouveau Jukelrud. Et là, Willems est hors position. C'est lui qui va essayer de tacler, c'est la différence. Et la finition de Benavente est parfaite. Ces 10 dernières années, Willems est obligé de sortir de position. Hein. Il peut pas. Buta, il suffit d'en parler pour le voir bon dans son contrôle, dans sa passe vers Gerkens. Benavente, Miyoshi. Benavente encore pour un doublé. En retrait, il y a du monde entre les jambes de Pento. C'est le talon de Pento ou c'est le poteau? Gerkens pour Sec. Dans le dos de Soleil, attention, Mbokani qui passe et qui marque. Il arrive juste devant Pento. Dieu merci, Mbokani a beaucoup donné, mais attendait le bon ballon au bon moment dans le rectangle. Le voilà enfin pour l'Anversois. Une demi-occasion. Est-ce que c'est une erreur de Pento? C'est une question que je vous pose là, Philippe. De Soleil, c'est ça qui lui cause difficulté. Non, c'est pas la faute de Pento. Je crois qu'il sa sortie est de qualité, mais c'est l'intelligence d'Mbokani et le geste qui est véritablement parfait. Van Klemput, lui, ne suit pas au marquage. Pento doit sortir de cette façon. C'est le génie d'Mbokani qui fait la différence. Au dernier moment, il est là. Un beau petit geste. Voilà, exactement. 2-1 pour l'Antwerp qui vient d'inverser en quelques... Comme quasiment tous les centres du Norvégien. C'est pas mal encore. C'est bien défendu de Diagne. Miyoshi. Jukelrud. Encore un bon centre. Et ça passe au-dessus. Ouais, mais je pense que c'est dévié juste devant lui. C'est dévié devant lui, mais le ballon vient derrière. C'est un peu compliqué. Déviation de Van Klemput, hein, sinon c'était aussi dangereux. De Laat. Dernière touche, est-ce que M. Boucaud va encore laisser filer quelques secondes? Même pas. Non, victoire de l'Antwerp
qui a inversé la tendance dans cette deuxième mi-temps un peu folle. C'était 0-0 au repos, c'était beaucoup plus animé.